Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda: « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant: « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra: « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire: « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra: « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, y a-t-il peu de gens qui sont sauvés? Très chers frères et sœurs, très chers abonnés de 3 minutes d'évangile, c'est la question que l'on pose à Jésus alors qu'il se rend à Jérusalem en ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. C'est une question qui exprime un intérêt pour le salut et qui semble aussi bien intentionnée, mais elle semble limitée dans la façon dont le salut est conçu. Le salut est considéré comme quelque chose dont, tout d'abord, nous pouvons discuter ou dont nous pouvons aussi parler comme s'il s'agissait d'une question extérieure, comme si c'était une question qui peut nous concerner, oui ou non. Au lieu de cela, Jésus nous fait comprendre que le salut est une question urgente pour tous. Donc, être sauvé ou non, c'est un problème de tous. D'entrer en communion avec le Seigneur ou non, c'est un choix de tous, et donc on ne peut pas rester les bras croisés et regarder s'ils sont peu nombreux. L'autre erreur de cette question est le fait qu'elle dit « ils sont sauvés », comme pour dire que c'est nous qui décidons de nous sauver nous-mêmes, ou presque seuls nous pouvons atteindre ce genre d'auto-justice, d'auto-achèvement. Nous savons au contraire que c'est le Christ qui nous sauve. Et c'est précisément ce Christ, ce Jésus qui dit l'Évangile. Marcher vers Jérusalem pour mener le salut à son terme, pour nous offrir sur la croix avec sa mort et sa résurrection la possibilité d'être réconciliés avec le Père. Et ici alors, chers frères et sœurs, cette mauvaise question nous rend la réponse de Jésus qui nous invite à entrer par la porte étroite, qui est en fin de compte la conscience de notre besoin d'être sauvés, d'accepter notre péché, notre petitesse, notre besoin d'être rachetés, de sortir de la présomption, d'être bon et assez bon pour pouvoir même regarder les autres, comme pour dire s'ils sont nombreux ou s'ils sont peu nombreux, ils le méritent ou ne le méritent pas. Chers frères et sœurs, chers abonnés, au lieu de cela, nous devons être dans l'attitude de ceux qui inclinent la tête pour se regarder et penser à leur besoin d'être sauvés. Puis ils rentrent en évoquant le salut de Dieu. Il se met dans l'attitude du publicain qui demande « Aie pitié de moi ». Tout cela nous parle du mystère de Dieu qui sauve ceux qui se reconnaissent humbles. Le risque est qu'au lieu de croire que vous pensez que vous n'avez pas besoin du salut,
Et en témoignage, pour vous raconter cette anecdote, le fondateur de la communauté des passionnistes, Saint Paul de la Croix, était un grand-père spirituel, un grand directeur d'âme, et il a été plusieurs fois frère, qui même a conseillé de vivre les épreuves, l'aridité spirituelle, mais aussi les difficultés de la vie avec une attitude de soumission, de confiance et d'acceptation de la volonté de Dieu. Car ainsi, d'une part, nous avons franchi cette porte étroite de la limite humaine, et d'autre part, nous avons remis notre vie entre les mains de Dieu, qui est effectivement le seul sauveur. À vous, très chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.